À demain. Lundi 14 janvier à 20h45, en direct sur Antenne 2, Jacques Lang sera l'invité de l'heure de vérité, présentée par François-Henri de Virieu. Il sera interrogé par Jean-Marie Colombani, Alain Duhamel, Michel Bassi, Albert Duroy et un groupe de lecteurs des quotidiens régionaux avec la collaboration de Philippe Meyer. Vous pouvez dès maintenant poser vos questions au ministre de la Culture et de la Communication sur votre Minitel 36 15 code A2. Lundi 14 janvier à 20h45, l'heure de vérité, invité Jacques Lang. Bonsoir à tous. L'anticyclone reprend possession du nord et de l'ouest de la France alors qu'une dépression se creuse en Méditerranée, ce qui engendre un ciel perturbé sur le sud et l'est du pays. Résultat, 3/4 de soleil, 1/4 de mauvais temps. Voici la carte du temps qu'il fera demain à la mi-journée. Le soleil, il s'imposera donc sur le Nord-Pas-de-Calais, l'Île-de-France, le centre, le Cotentin, la Bretagne, les Pays de Loire, mais aussi sur l'Aquitaine et sur l'ouest des Pyrénées. En revanche, il neigera sur l'est des Pyrénées à partir de 500 mètres. Un ciel très nuageux sur le Languedoc et le Roussillon, sur le Massif central, sur les Alpes. Il neigera également sur le relief des Alpes à basse altitude. Et puis il pleuvra sur la Provence. Le temps sera capricieux sur la Corse. Les vents souffleront fort, Mistral et Tramontane, avec des pointes qui pourraient bien atteindre 100 km à l'heure. À l'arrière, une zone d'alternance, donc du sud de l'Aquitaine à l'Alsace, avec une alternance de belles éclaircies et de passages nuageux élevés. Voilà pour la couleur du ciel. Les températures sont en baisse, très nettes. On a déjà perdu 2 degrés aujourd'hui. Nous perdrons encore 2 degrés demain pour retrouver des températures conformes aux normales saisonnières. 1 à 3 degrés sur la moitié nord, 0 petit degré à Limoges, jusqu'à 8 degrés à Nice et à Bastia. Voilà pour le matin. L'après-midi, les températures s'échelonneront entre 4 et 6 degrés sur la moitié nord et de 4 à 14 degrés au sud. C'est encore ce qu'il fera le plus doux. Mais là aussi, l'après-midi, ces températures seront tout à fait conformes aux normales. Elles devraient continuer de chuter dans la journée de lundi. Si vous devez voyager demain, quel temps fera-t-il? Eh bien, sortant un petit peu de nos frontières, vous constatez que l'anticyclone protège également les îles britanniques où il fera beau. Il fera beau également sur la Belgique avec 4 degrés à Bruxelles. Beau temps sur la péninsule ibérique avec 8 degrés à Madrid. Sur les pays qui entourent la Méditerranée, le ciel sera un petit peu plus capricieux avec beaucoup de nuages sur la botte italienne. Des nuages également sur Tunis où le thermomètre grimpera quand même jusqu'à 17 degrés. Il neigera à Vienne et à Moscou et le ciel sera très nuageux à Berlin avec 3 degrés. L'éphéméride pour demain, pour conclure, bonne fête aux Yvettes. Nous gagnerons 3 minutes de soleil. Très très bonne fin de soirée sur Antenne 2 et à demain. Merci. Merci de me laisser parler. Daniel Hamelin passe le micro aux auditeurs de France Inter. France Inter, le courage de dire, l'élégance d'en rire. Pour les Français, disons que je suis le sculpteur français le plus connu. C'est ça que tu veux dire. Ce qui ne veut pas dire le meilleur. César, le sculpteur, ouvre son cœur. Je faisais la photographie avant. Ce n'est qu'en prison ou par un atelier de peinture, j'ai commencé à toucher la couleur. La peinture derrière les barreaux. Une visite à la centrale de Melun. Jean-Charles de Castelbajac nous fait partager les découvertes de sa collection privée. L'art est devenu réellement matière à spéculation. Plastique, le magazine de tous les arts, dimanche 22h20 sur Antenne 2. Craquinotte, peut-il résister? Ces croustillants pétales, ce miel, ces cacahuètes, craquant. Craquinotte au petit déjeuner,
complètement craquant. Craquinut de Kellogg's. Ah non, alors là, arrêtez, hein. Bon, peut-être. Moi, j'ai rien contre les nègres. Mais alors, les blacks, alors j'en ai ras la caisse. Attention. Parce que j'ai fait des frais. On m'a dit d'acheter un peu cette couleur et maintenant, j'ai plus que du noir et blanc. Attention, je n'ai pas des mazots qui coulent dans les veines. Hein. Je peux te manger la main, toi. Est-ce que vous savez, Philippe, chez un noir, ce qui est long et dur? Bah oui, évidemment. Oui, c'est la quéquette. Un autre tout de suite. Tout de suite. Noir et dur. S'il demande, comme c'est un garçon extrêmement bien élevé, ça doit être autre chose. Les doigts, c'est vachement plus dur quand même. Oui, ça peut aussi. Oui, un os. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est les études. Et... il y a cette histoire charmante, c'est un petit nègre qui joue avec son papa sur la plage. Et il dit à son papa, je peux jouer avec ton zizi, papa? Il dit oui, mais t'éloigne pas trop. C'est charmant. Simple question. Le dimanche, dans le sud de l'Allemagne, que vont mettre les célibataires dans les trous des chênes? Des chaînes. des glands. Non, pas leurs glands, non. Des chaînes. Oui, vous avez des forêts ou des masses. Ah, j'ai cru les chaînes, tu vois, les chaînons. Oh, moi, j'ai cru les chaînes des... Oui, alors, vous avez donc des chênes, des arbres centenaires, généralement. Et les célibataires, c'est pour se marier? Ils font un vœu? Oui, mais Ils attendez. mettent pour la stérilité, c'est contre la stérilité. Non, qu'est-ce qu'ils mettent dans le trou? C'est les hommes ou les femmes? Des marques. Les deux? Généralement... Leur annulaire? Non, mais non, pas leur slip. Ce qu'il y a dedans, Leur semence, enfin je veux dire... Non, je parle de... je parle Villemorin. Ah pardon. Leur... Est-ce que c'est quelque chose de l'anatomie? Non, pas du tout, absolument pas. Une pièce? Alors, c'est vrai que ce sont des célibataires, que ces Hommes et célibataires femmes. ont envie de ne pas le rester, et hommes et femmes. Un anneau? Non. Ils mettent leurs chaussures pour que le Père Noël mette une femme dedans. Ils vont mettre leur ennui. Non. Ah, Bon, c'est joli. est-ce que c'est quelque chose qui se tient dans la main? À quoi pensez-vous? Non, je sais pas, c'est pour... Est-ce que c'est... Ah, ça se tient dans la main avant de se tenir dans le trou, oui. Tu veux dire qu'ils le sortent de leur pantalon? Non. Mais non, c'est pas sur Ils le le corps. sortent Ils le sortent de leur pantalon, ils j'ai leur trouvé. sortent de leur pantalon ou de leur Voilà. veste. Ou de leur veste. Ah bon? Leurs clés. Non. Ah, pas des clés. De la poche du De pantalon. la poche du pantalon. De la poche du pantalon. Oui, Avant. Un mouchoir? Pas de l'argent. Non. Alors, bon, je résume. Des célibataires, ils ont envie de trouver l'âme sœur. Un petit message d'amour, une petite tête d'amour comme dans le mur des lamentations. Voilà. Exactement. Il y a un message d'amour, il y a quelques lignes qui permettront à la personne intéressée Voilà. de les retrouver. Vous voyez que c'est pas Donc chez tellement Madame difficile. Fezachi, il y a un chêne avec un trou dedans et vous mettez vos lettres, ça sert de boîte à lettres. C'est vrai? Oui, Chez vous Madame êtes jamais- qui? Deux Achille. Qui c'est? Je crois que Guy la connaît très bien. Oui, bien sûr. C'est elle qui peut vous La marier. plus grande marieuse française. Ah bon, je ne connaissais même pas, tu vois. Ah oui. Mais non, t'es casé, tu veux pas la Bah, connaître, oui, toi, c'est évidemment, pas j'ai pas eu possible. appel à ces- Vous n'avez recours qu'au métro. Vous connaissez l'organisme qu'on appelle le SECOS? Le sécos. Non. Ça vous dit rien? Salon. C'est une cochonnerie? Non, mais enfin avec vous, comme tout dérape, il faut se Comment avec méfier. moi tout? Mais les autres, ils trouvent que ça dérape pas? Société, D'études. C'est une banque qui ne ressemble pas aux autres. Ah, c'est pour le sperme! Ah bah Oui, tout de suite. exactement. Le SECOS est une banque où l'on fait la Les retraites collecte. en liquide. Et voilà. Alors attends, ça veut dire société, insémination. On paye de la main à la main ou... Vous avez un guichet, bon, quand vous avez ma taille, vous mieux vous mettre sur la pointe des pieds, mais il y a derrière une jeune femme charmante qui vous ouvre un compte Ah oui. et
Il y a un carnet de chèques. Non, il n'y a pas de... Non, parce qu'en tout cas, ceux qui ont recours à votre compte sont ceux qui ne tirent pas. Est-ce que vous connaissez cette histoire, Philippe, un petit monsieur qui rencontre une petite dame et qui lui dit on va se mettre à l'envers et on va faire 34,5. Vous ne connaissez pas? C'est mignon. C'est charmant. Bah, écoutez, Je comprends pas, votre trésor de manque du sperme, c'est une vieille histoire, mais je vais vous la raconter. C'est un couple qui ne peut pas avoir d'enfant, alors ils vont à l'hôpital pour passer une visite, parce qu'il y en a une qui dit c'est de ta faute ou c'est de ta faute. Bon, enfin, on va vous visiter tous les deux. On met la bonne femme dans un petit cagibi, on la visite, ça dure 5 minutes, pouf, voilà. Elle se met de côté, vous attendez votre mari. Le mari, on le fout dans un cagibi aussi, avec une sous-tasse, et machin, lui dit, voilà, monsieur, vous faites votre petite affaire, et puis on revient dans un moment. Au bout d'un quart d'heure, oui, ça c'est trop gros. Au bout d'un quart d'heure, le mec, il n'est pas sorti. Une demi-heure, il n'est pas sorti. 3 quarts d'heure, il n'est pas sorti. Enfin, la bonne femme, elle commence à s'inquiéter, elle appelle l'infirmière, elle lui dit, écoutez, madame, soyez gentille, allez voir s'il n'est pas arrivé quelque chose à mon mari, parce que ça fait un moment qu'il a... Non, parce qu'il y a des personnes chez qui c'est plus ou moins rapide. Enfin, au bout d'une heure et demie, le tout bip passe, je lui dis, écoutez, monsieur, faites quelque chose quand même, c'est trop long, il y a 1h30 que mon mari est là-dedans. Il dit, effectivement, madame, il rentre, et il voit le mec complètement allongé, écroulé. Le type lui dit, qu'est-ce qui vous est arrivé? Il dit, c'est la 7e fois que j'ai encore raté la soucoupe. C'est drôle, mais c'est dégueulasse. Vous faites que raconter. Pourquoi c'est dégueulasse? Non, mais c'est une coïncidence. C'est des histoires c'est des histoires de balistique, ça. Moi, je vais vous en raconter une beaucoup plus mignonne. Ah oui, une mignonne. Voilà, une mignonne. C'est un maître d'école, tu vois. Et tous les mardis, il fait un cours de morale. Et il interroge ses élèves et puis il dit je voudrais que vous m'expliquiez ce que c'est que le prestige. Silence total dans la salle. Et puis un petit môme qui fait monsieur. Vas-y Julien, c'est quoi alors? Eh bien, c'est ce que mon papa a dans sa culotte. Alors, éclat de rire général. Et puis il lui dit mais qu'est-ce que tu veux dire? Tu arrêtes quand même de faire l'imbécile, tu sais qu'on est en classe là. Alors le gosse il fait mais non mais monsieur, c'est vrai, hein, c'est sérieux parce que hier j'étais dans mon lit, puis j'ai entendu maman, elle disait à papa, allez va dire bonsoir au petit. Mais remets ton pantalon, sinon tu vas perdre ton prestige. C'est mignon. Voilà, ça, tu vois, c'est du bon goût. Ça passe quand même dans la culotte, ça se passe quand même dans la culotte. Tout se passe dans la culotte. Il aurait été presbyte, ça aurait été beaucoup moins drôle. Non, vous avez renoncé? Janus fait de la poupée gonflable. Parce que la poupée gonflable, l'avantage, on ne peut pas attraper le sida. On attrape de l'aérophagie. Et comment va votre épouse? Si je dois parler véritablement pas très bien, mais autrement, dans la vie, elle est parfaite. Elle a peur de la mort. Une peur horrible de la mort, elle a voulu que nous habitions une ville sans cimetière. Et ça, c'est pas facile à trouver, une ville sans cimetière. Il faut déjà trouver une ville où il n'y a pas de médecin. Enfin, j'ai trouvé une ville où il n'y a pas de cimetière. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'il y a des abattoirs. Ça doit pas être facile d'enterrer une poupée gonflable. Ah non. L'autre jour, je ne sais pas ce qu'elle a dansé avec une poupée gonflable. Je l'ai mordu à l'oreille, elle a pété un grand coup, elle est partie par la fenêtre. Est-ce que vous savez qui a dit de l'acte sexuel? Tiens, encore une coïncidence. Oui, c'est très rapide, la position est ridicule et ça ne vaut pas ce que ça coûte. Alors ça, c'est bien dit. Qui a dit ça? Attends. C'est un homme... Un Français? Sacha Non, Guitry. c'était pas un Français. Il est mort, tu en parles au passé. Il est mort, il avait une grande barbe blanche. Ah, c'est Bernard Shaw. C'était Georges... Non, je ne pas le Père Noël. Non, il fait ça rarement. Quoique ça devise, c'est plein la haute. Hein. On a les sœurs du petit garçon qui rentrent de l'école. Et il parle à sa maman, il lui raconte ce qu'ils ont fait. Alors, qu'est-ce que tu as fait, mon petit garçon? Et bien, on nous a fait un cours d'éducation sexuelle. Comment? À 6 ans? Un cours d'éducation. Mais c'est honteux, qu'est-ce que ça veut dire? Le père rentre, il dit, mais tu te rends compte? Tu te rends compte qu'est-ce qu'on apprend aux gosses maintenant? Mais c'est pas possible, va lui parler un petit peu, il est dans sa chambre, là tu vas aller le voir. Mais c'est honteux, je comprends pas, enfin quand même c'est un peu trop tôt. Alors le père il va dans la chambre, il voit le môme en train de se faire des fantaisies. Alors il lui fait, bon, quand tu auras fini tes devoirs, tu viendras, j'ai quelque chose à te dire. Là. Mais à propos de Père Noël, il m'en souvient une classique, puisqu'on est aux alentours de cette bonne fête annuelle. Le Père Noël qui descend la cheminée, hop, cadeau, il arrive lampe électrique, là, oh, il voit sur le lit une gonzesse à poil, oh, une beauté, Allez, là, il est avec sa hotte, on en parlait, et il regardait. Bon, alors, deux choses l'une, ou bien j'y vais,
et je ne remonte pas au paradis, ou bien j'y vais pas, et là je remonte pas à la cheminée. C'est dit avec beaucoup de pudeur. Ouais, hein. oui. Mais ça vaut le ramonage suédois. Qu'est-ce que c'est que le ramonage suédois? Le ramonage suédois, ça consiste à nettoyer la cheminée justement avec une sorte de hérisson. Et si tu mets 2 Pères Noël comme ça, dos à dos, dans la position que tu viens d'évoquer, ça fait ramonage suédois indiscutablement. Ah bah oui, hérisson, bien sûr. Et si vous les mettez en rotative, alors là, il n'y a pas de problème. Pauvre Père Noël. C'est technique, mais... Cher. Est-ce que vous avez entendu parler de cette coutume chinoise qui veut que dans une famille aisée, on engage une petite sœur? Bon. C'est une espèce d'auxiliaire familial qu'on appelle la petite sœur. Non, il n'y a pas de connotation religieuse. Ouais. C'est généralement une jeune fille de famille pauvre qui a entre 17 et 25 ans. Et c'est la petite sœur de la famille. Alors ce que je voudrais que vous me disiez, mais moi je le sais, c'est ce qu'elle est chargée de faire dans la famille. De déniaiser oui. L'aîné de la famille. Mais pas seulement. Ça partie toute la famille, le grand-père, tout le monde. Alors, le papa. Oui, le papa, surtout. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle la jeune fille au père. Comment ça peut déniaiser le papa, puisque le papa est papa? Non, elle déniaise les enfants mâles. Question de cinéma, un peu orienté encore, mais excusez-moi, il y a une coïncidence dont je suis navré d'ailleurs. Quelle est l'héroïne qui se donne dans un film à 2 passagers à bord de l'avion qui l'emmène à Bangkok? Emmanuel. Je l'ai dit en premier. Oui, bah c'est bien. C'est un rôle que vous auriez aimé jouer, ça, non? Non, je l'ai même pas vu le film. Alors comment tu le savais? Eh ben parce que mon oncle l'avait vu et avait raconté ça. Ah, ça c'est pas simple, on va te le raconter. C'est une des scènes les plus croustillantes du cinéma. Mais tu sais, il y en a eu des tas. Hein, moi, ça m'a réconcilié avec Air Inter quand j'ai vu ça. Vous savez ce qu'est la contraception orale? Non, c'est quand vous demandez à une fille si elle veut coucher avec vous et qu'elle vous répond non. Dans son appartement. Et qu'est-ce qu'il trouve? Sa bonne femme couchée avec son meilleur copain. Il défait les couvertures, il fait oh, ça, il tire le revolver. Elle lui fait tire pas, malheureux. Tire pas, réfléchis. C'est lui qui paye tout à la maison. Mais comment c'est lui qui paye tout? Oui, le loyer, le gaz, l'électricité, le téléphone, c'est lui qui paye tout. Réfléchis. Tes costumes larges pour faire mince, c'est lui qui paye les costumes. Les vacances, c'est lui qui paye les vacances. Le bateau, la maison qu'on est en train de faire construire, c'est lui qui paye tout. Réfléchis. Le manteau de bison que tu m'as acheté, c'est lui qui paye tout. Réfléchis. Le mec il réfléchit, il dit bon bah couvre-le qu'il attrape pas froid. C'est arrivé comme ça, moi. J'arrive chez moi, j'ai trouvé ma femme couchée avec un mec. Ah, j'ai dit bravo, on commence comme ça, puis après on se met à fumer. Ça, c'est une question qui est alors plus sportive. Hein. Donc, vous voyez, la connotation sexuelle va un peu s'estomper, mais momentanément. C'était lors des Jeux Olympiques de 1976 à Montréal. Et les nageuses est-allemandes, celles dont on a beaucoup parlé, parce qu'elles avaient quelquefois le sexe incertain, avaient trouvé un moyen d'être encore plus rapide. Oui, je sais. Mais ils ont fait couper la zibounette parce que ça freinait dans l'eau. Attends, on va raser la tête. On leur a insufflé de l'air. Oui, on en revient à la poupée gonflable. Oui, exactement. Et ça leur donnait une capacité de portance sur l'eau supérieure. Et on leur a insufflé ça par un orifice naturel, d'ailleurs. De l'air. De l'air. On leur faisait certainement manger pas des par celui haricots. qui pense. C'est en même temps. C'est ça. Au départ, ça... Si on mange du soisson un peu vert, il parlait du ministre? Non, du pois. Oui. Il paraît que ça donne de l'hydrogène, donc c'est très portant. Je veux dire, il suffit d'allumer. Et tu allumes après. Ça me rappelle cette histoire, vous savez, d'un brave agriculteur qui va voir le médecin avec son épouse, et le médecin lui dit, vous savez, le tube digestif est très endommagé. Il faudra vous alimenter par le bas, cher monsieur. Alors tous les soirs, le brave monsieur, il prend un entonnoir et par l'orifice dont nous parlions, n'est-ce pas, il se fait alimenter par son épouse. Et tous les soirs, il dit « Ah, ça c'est bon, ah, ça c'est agréable, ça c'est... » Puis un soir, il se met à crier, elle lui fait « Mais alors, qu'est-ce qu'il y a, Marcel ?» Elle lui fait « C'est pas sucré. » Il y a un type qui était dans un restaurant, puis il a un œil de verre, il fait pas dessus, il est un petit peu allumé, ça, puis à un moment donné, chien, blanc, l'œil tombe, c'est pas grave, il continue. Et puis
dans la soirée, il est là. Bouche. Oh là, ça va pas, je vais aller voir le médecin parce que ça va pas du tout. Enfin, il faut que je fasse comme ça parce qu'il a perdu son idée. Mais il va voir le médecin. Bonjour docteur, j'ai une douleur là, mais une douleur. Faudrait voir. Déshabillez-vous. Mettez-vous là sur le ventre, nous allons vous ausculter. Alors, il regarde la bouche, rien. Bon. Il va par derrière, prend un truc, il regarde. Et là, il voit l'œil. Là, il regarde à nouveau, il regarde le mec, il regarde un. Et bravo, la confiance règne. J'ai un frère, vous l'avez connu mon frère, hein. J'avais un frère qui était très en avance pour son âge, puisqu'il était mort-né. Alors le reste de la famille, la honte. Hein. J'ai un frère qui passait des heures, que disent d'ailleurs, des journées dans les water. Faut dire qu'il préparait Sciences Po. Et quand il en est sorti premier, toute la famille est au bout du rouleau. Un garçon qui avait une triste mentalité, parce que dans le métro, il avait l'habitude de s'agiter devant les dames. Et quand la dame protestait, il disait, madame, ne vous énervez pas, ça n'est pas le geste qui compte, c'est l'intention. Savez-vous pourquoi on a obligé Louis XIII à assister à la nuit de noces de sa demi-sœur? Pour voir comment on faisait. Oui, pour voir comment on faisait. Oui, oui, parce que... Ça vous est arrivé? Il était très bénin, il avait d'ailleurs à l'époque 18 ans, et on avait très peur que le jour de son mariage, il ne sache pas comment s'y prendre. Mais j'ai pas fait exprès de bien répondre. Hein. Oui, Non, mais ça, on s'en jamais. doutait. C'est pas grave, ma chérie, c'est pas grave. Vous excusez pas. Il avait déjà essayé, moi, je me rappelle, on avait essayé de lui faire un essai, Louis XIII. C'est vrai qu'il était un peu... Bon, ça, c'est pas Louis XIII. Ah, je suis désolé, je le sais très bien, c'était Louis XIII. Et oui, alors Louis XIII est là, il est nu, près du lit de sa jeune fiancée qu'on lui a présentée, oui. Et puis il regarde et il fait « Oh non, jamais je n'entrerai là-dedans avec Zibounette, non, ça va me mordre. Ça va me mordre, je suis désolé. » Alors la jeune femme lui dit « Mais non, ça va pas te mordre, voyons, regarde de près, voyons. » Alors il se penche, il regarde, il fait « Ah oui, c'est vrai, oui. Ah tu vois bien, il n'y a pas de dents. Ah non, il n'y a pas de dents, oui. Oui, mais les gencives sont dans un état. » Ça m'a fait que j'avais un frère. C'est beau. J'avais un frère qui était spéléologue. Il s'en est toujours sorti. Et semi-gynécologue, il a été porté disparu. Quelle horreur! oui. C'est bien plus gentil que ça, c'est une dame qui va chez le dentiste. Elle arrive chez le dentiste et alors elle s'allonge sur le fauteuil, là. Le type lui dit, faites ouvrir la bouche, madame. Il regarde et puis il fait, ah, madame, vous n'avez pas mis de culotte. Et puis sur le coup, ça la surprend quand même, ça ne dit rien. Bon, il regarde encore un petit peu. Et alors la consultation est terminée. Elle se lève, il lui dit, vous revenez dans 15 jours, je vous donne un petit traitement. Et on va, madame, et faites attention, vous n'avez pas mis de culotte. La bonne femme s'en va, elle était très, très coincée du cabas, comme ça. 15 jours après, elle revient. Bonjour docteur, elle se remet sur le fauteuil. Il la regarde, il fait, ouvrez la bouche. Madame, vous n'avez pas mis de culotte. Donc là, elle est très vexée, hein. Très vexée, elle finit la consultation, elle s'en va, elle dit, bon, au revoir docteur. Elle arrive sur le bas de la porte, elle relève ses jupes, elle lui dit, dites-moi dentiste, vous pourriez pas me dire si j'ai le chapeau de travers? Elle est mignonne, hein, mais je suis mignonne, moi. Oui. Question de zoologie. Mais zoologie un peu sexuelle, quoi. Hein. Bon. C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Voyez le blanc trans. Que font les femelles corbeaux lorsque elles manquent de mâles au printemps? Eh ben, Elle se retape un autre corbeau. Elle se pose sur des poteaux EDF qui, comme chacun le sait, sont un petit peu épointés sur le dessus. Non. Elle se tape un canard. Non. Elle se tape autre chose? C'est-à-dire Elles se font couvrir un autre par animal, une autre bestiole. Alors, elle trouve ce qu'on appelle dans les prétoires et dans les sex shops un substitut. Mais quel est ce substitut? Une grenouille, parce qu'une grenouille fait croix-croix, pareil, donc on peut le croire. Elles se font couvrir par le ministre de l'Intérieur qui couvre tout le monde, comme je le sais.
si j'ose dire. Elles ont recours à un autre animal? Oui, bah oui, comme le plaisir solitaire est pas très... Il y a que les singes, et encore le dimanche, quand les enfants sont là, dans les zoos. Autrement, l'animal est peu porté sur le plaisir solitaire. Non, non, mais ça pourrait être un gadget. Par un escargot, c'est plus lent, c'est plus long. Mais ça bave. Par un autre oiseau? Oui, par un autre oiseau. Faut qu'on trouve le nom de l'oiseau, en fait. C'est-à-dire, il s'agit, je vous rappelle, de la femelle corbeau. Il n'y a pas de mâle à l'horizon. Et la femelle corbeau, elle est comme vous et moi, elle a des pulsions. Une autre femelle. Et comment son autre femelle peut la pénétrer? Mais oui, comment? Et elle s'arrange, quoi. Les mouettes, souvenez-vous que les mouettes sont naturellement lesbiennes. Les mouettes. Il y a beaucoup de mouettes lesbiennes. Mais comment on sait ça? Mais comment elles se reproduisent alors? Moi, quand je vais chez Moon, je vois toujours des mouettes à ma table. C'est l'histoire de deux poivreaux qui sont ils vont aux eaux de Vincennes, là, ronds comme des queues de pelle. Et puis, ils s'arrêtent devant les girafes. Oh, il y en a un, tu te rends compte. Quand elle boit un coup, c'est là, comment elle déguste, hein. L'autre, il dit oui, mais quand elle dégueule. Vous connaissez l'histoire de ces deux homosexuels qui jouent à cache-cache de temps en temps chez eux, et il y en a qui dit, écoute, si tu me trouves, on fait l'amour. Si tu ne me trouves pas, je suis sous l'escalier. Et ça se termine pas par le premier de nous deux qui rira aura une tapette. Il dit, coucou, je suis dans le placard. Non, c'est pas ça, non plus. Il y a le monsieur qui se promène, enfin qui se promène pas, il rentre de son travail assez tard, il est obligé de traverser un parc où il est connu qu'il y a quand même pas mal de cette population légèrement homosexuelle. Et alors il est là, il traverse, puis il voit une belle blonde à moustache qui fait « Oh, tu viens, jolie blondinet !» Ah bon, non, rentrez chez moi, oui. Il tourne à côté, si une belle grande jeune femme fait « Alors, on baise ?» Rambo en jupon, non merci. Il continue, et viens là, Mickey, Maurice, oh, c'est pas vrai. Oh. Il tourne le coin de la rue, puis là, il tombe sur un flic qui est là. Monsieur l'agent, monsieur l'agent, alors là, vous tombez bien, je sais, il est très tard, bravo, vous êtes très bien d'être en service à cette heure-là. Bon, dites-moi, alors, il y a un paquet de PD qui sont là dans le parc, plein de propositions. Alors écoutez, il faudrait quand même pas exagérer, moi j'habite au quartier, faites quelque chose. Et tu regardes, elle fait... Vilaine rapporteuse. Il y a un problème. Il vaut mieux être con ou PD. Vaut mieux être con, c'est plus facile à dire à ses parents. Est-ce que vous savez ce qui a été mis en vente en 1972 chez Christie's, le fameux commissaire-priseur londonien, qui avait appartenu à Napoléon? Un god. Son chapeau. Un truc de son anatomie? Oui. Son cœur? Non. Son estomac? Son slip, non? Sa zibounette. Oui. C'était pas indiqué comme ça au catalogue, mais... C'est indiqué comment? Alors, il y avait sexe de Napoléon, et puis... Il y avait le genre masculin ou féminin? Oui. Derrière, il y avait la description. Petit objet séché ressemblant à un hippocampe. On sent le mépris des Britanniques. Un hippocampe, c'est complètement retourné. Ben oui, tu sais, quand on est C'est mort. parti avec un petit objet, mais après les 100 jours, quand il est revenu... Enfin, l'hippocampe est le seul animal qui danse avant l'amour. Hein. Ah bon? Ah, c'est très Il bon. dansait, Napoléon? C'est-à-dire, c'était pas lui, c'était sa zibounette. On se calme doucement. Qui a dit le mot infarctus est le seul mot irrégulier de la langue française, puisqu'on dit un infarctus des obsèques. C'est mignon. Allez. Non. Pierre Dac. Non, Francis Blanche. c'est Francis Blanche, qui a dû d'ailleurs mourir comme ça. Comme ça, Hein, tout à fait. Il nous manque beaucoup. Ouais. Sous quel nom d'origine anglo-saxonne connaît-on mieux les myrodromes? Ah, les myrodromes. C'est Pipe-Show. Oui. Pipe-show. Alors expliquez ce que c'est. C'est un truc avec une petite fenêtre et on regarde des gens ou une personne ou plusieurs qui se sautent dessus nus et qui se font des frottements. Et c'est un petit cabinet dans lequel on peut s'adonner soi-même à quelque chose particulier. Mettez des pièces, mais alors il faut que les dames soient très proches. Non, mais pardon, Philippe. Oui, Bernard Shaw. Non, je vais te dire, c'est des films que tu vois. Maintenant, c'est moderne, dans la 42e rue, tu mets ta pièce, tu mets tes 25 cents, ou je sais pas combien tu mets, et puis c'est des films que tu vois.
C'est beaucoup mieux. Non, là, c'est du vrai, mais là, vivant. c'est un spectacle vivant. Du live, comme on dit. Oui. hein. Et on met, quand la dame s'approche, on met une pièce dans la fente. Alors moi, je vais mets la regarder, pièce dans la Philippe, fente et elle- pour venir chez vous, là, à l'instant. Oui. J'ai donc stationné ma voiture devant le studio, j'ai mis une pièce dans une fente. Il y a une dame qui est venue qui était vêtue en bleu, mais elle m'a pas paru particulièrement érotique, je veux dire. C'est ça le pipe show, non? Vous n'avez pas mis assez? Non, c'est du spectacle réduit à sa plus simple expression. C'est quoi réduit à sa plus simple expression? D'abord, c'est muet, hein? Oui, c'est muet, oui. Oui, Donc, Il n'y a pas de bande son. Il n'y a pas de bande Non, son. mais tu peux Et on perd synchroniser beaucoup. suivant la tronche que tu fais ou ce que tu aimes. Bah, enfin, bon, Mais où est le public alors là-dedans? bah, il paraît que le public est dans la petite cage, on est en particulier. Il y a une séquence comme ça dans un film qui s'appelait Paris, Texas, Ouais, d'ailleurs. parce que toi, tu sais pas. Mais non, je suis jamais allé parce que ça me faire ça en vrai. Moi, si tu veux, s'il y a une vitre entre les deux, ça m'intéresse pas trop. Surtout même pour donner des daphnies, même si c'est des morues. Non. Non. Et bon, et voilà. Alors le monsieur est de l'autre côté. Alors, le monsieur est de l'autre côté. Alors j'ai vu aussi en passant dans certains magasins, il y a marqué couple admis. Ce qui nous tendrait à prouver qu'on peut y aller en couple pour voir fort des prix de groupe. les gens qui vous regardent ou regarder les autres. Je sais pas bien Oui, compris. mais enfin, là. tu sais que Ça doit être dégueulasse, Il y a- le dans lequel on se trouve, disons. Ah oui, il y a ça. un boom formidable sur les vidéos C'est porno, là. tagué, c'est énormément tagué. Les murs sont tagués. Quelle horreur. Mais le parquet est en pente. Hein. Quand baisse-t-on Fanny? Ah, ça. Ah, ça, c'est votre problème, hein? C'est quand vous voulez. Quand on n'a pas marqué un point. Quand on n'a pas marqué un seul point dans une partie, on baisse Fanny. Baisse Fanny. Ah oui. Ah. Vous saviez pas ça? Ah, ben non, C'est la seule Alors, fois. alors. C'est la seule fois où Arlette Laguillier a baisé quelque chose. Enfin, je veux dire, dans sa carrière. Enfin, je veux dire que ça ne me regarde pas. Mais encore qu'elle a fait 0,004%, je crois. C'est pas tout à fait trop Fanny. gentil. C'est pour ça qu'elle a l'air un peu frustrée. Elle a du mérite d'insister quand même, hein, je veux Ouais. dire. Et en temps, je me serais fait la balle, moi. Vous vous rendez compte? La politique, la nuit, le crédit Lionel joue. Je jure. Et Bijard entre les deux, ça fait. Bande de salopards. Qu'est-ce que c'est que ces Vous allusions avez l'opposition, elle ne partirait pas comme Thatcher. Elle resterait solide au poste. Pauvre Thatcher. Un pauvre Thatcher. Mais elle reviendra. Ça fait de la peine. Elle peut Connaissez parfaitement Thatcher? revenir. Ça, pensez que c'est un clown. C'est un poil de cul de la dame de fer. Ah ben dis donc. C'est pour ça que son mec il lui disait tu vas voir, tu vas dérouiller. toi. La prochaine fois que j'aurai une angine, je saurai où aller. Et Vous parliez du cinéma pornographique. Qu'est-ce qu'on appelle dans le cinéma classé X les hardeurs? H-A-R-D-E-U-R-S. Mais ce sont les films durs qui te durcissent. Non, qui durcissent. les hardeurs. Oui, c'est hard, c'est dur. C'est ceux C'est les comédiens qui doublent quand l'autre comédien, ben, il peut pas. Exactement. Comment c'est ça, toi Bah, je le déduis parce que j'ai mes neurones qui fonctionnent à toute vitesse. J'ai à mes débuts fait une figuration, habillée, je m'empresse de le dire, dans un film qui s'appelait La Bonzesse, et dont les parties hard ont dû être coupées d'ailleurs, je crois, enfin du moins pour le grand écran, parce que j'ai dû assister pour la première fois de ma vie à l'acte devant la caméra. Je veux dire, c'est pas très réjouissant, parce que ça donne vraiment... Messieurs, s'il vous plaît, allons. La comédienne était là sur la table, elle attendait, que ça arrive. Sur une table? Oui, sur une table de bistrot. Et moi, je faisais un garçon de café qui matait. Je sortais du cours Simon, 2 ans d'études pour ça. Et alors, je regardais, j'ai un gros plan, c'était épouvantable. Et donc, le metteur en scène disait, c'était François Jouffat d'ailleurs à l'époque, je crois bien. Il disait, bon, messieurs, s'il vous plaît, sortez vos sexes. Alors, c'est tout. Il disait pas, sortez vos... on disait, sortez vos sexes. Sortez vos sexes. Alors, oui, des mecs pas très beaux, quand même, qui sortaient leurs sexes. La fille était très mignonne. On faisait passer des auditions. Et ils sortaient leur machin. Et mettez-vous en état. Alors ça, j'adorais. Mettez-vous en état. Alors, gigoter les individus. Et puis bon, alors monsieur, alors il plaçait. Alors monsieur, vous mettez là, puis vous mettez là, puis là, puis là. Bon, moteur, et hop, activez, allez, action, là. Et la fille, Puis bon, malheureusement, il est coupé. Alors, ça, c'était beaucoup plus dangereux. Si vous voulez. Et c'est assez épouvantable. C'est assez Il aurait dû aller se promener à l'époque, maintenant, je veux dire, derrière l'ambassade de Russie. Ah bon, Qu'est-ce qui se passe? Oh, mais vous n'avez pas vu ce qui se passe derrière l'ambassade de Russie? Moi, c'est mon ancien directeur, cher Dieu et son âme, mais il m'a fait hurler de rire. Il a fallu que j'ai 70 ans pour connaître ça. Tu passes derrière le truc, il y a l'ambassade de Russie, puis tu as les camions.
Puis t'as les mecs derrière, non mais vous me regardez, on dirait qu'il y a que moi qui connais ça. Ils sont tous en train de se branler derrière le machin. Mais c'est les virus, on en a beaucoup parlé. Ah bon? Oui. Ah, dis donc. Et qui se branlent? Ben, les mecs qui sont devant le camion, puis t'as les mecs au garde à vous. C'est une manifestation politique, non? Pas du tout, pas du tout. Ils sont là tous les soirs. Les camions, ça les excite. Pourquoi l'ambassade se Ah, je sais pas pourquoi ils ont choisi l'ambassadeur. T'as un mec avec un fusil, le garde à vous et l'autre qui se branle à côté. De temps en temps, ils doivent lâcher le camion. Ah, faites-moi plaisir, allez-y, hein. Mais faut être trois dans la voiture. Faut une fille et un garçon. Ça s'appelle se faire remuer la culasse. Je sais pas qu'on se remue. Ah, mais déjà, j'en suis pas revenu. C'est Jean-Michel Rousière qui m'emmenait là-dedans voir ça. Ben voilà, c'était la bonne adresse de Jackie Sardou. Non, mais parce qu'il y avait la post-synchro dans les films que nous évoquions là. Ah oui, ça j'en ai fait un une fois. C'était un film chinois porno. Ça c'est hallucinant. Parce C'est qu'il y avait vrai du karaté et du porno. Et ça donne quoi alors? Avec un zizi comme ça? C'est épouvantable. On vous a jamais proposé ça? Non. De toute façon, avec la prononciation, Non, vous feriez ça bien. Ah bah tu vois, le H, tu peux le dire, le A, le A. A, O, A. Ah oui. Tu vois, tu peux. Essayez de dire ma grosse boîte. Ah bah, ça j'arrive. Dis je jouis, je jouis. Ça j'arrive beaucoup à le dire. Je jouis, je jouis. Je viens, je viens. Hein? Tu dis je viens, c'est plus facile. Non, C'est plus non parce poli. qu'il y a toujours le je viens. Ah oui, c'est Vaut mieux vrai. que je dise viens, viens. Oui. Il est sur la table de la cuisine, tu lui dis. Je ne vais pas tarder à connaître l'extase mais le orgasmique. jeu, Vous pouvez alors me ça, dire ça? Ouais, mais c'est un peu. Ça Ça manque de spontanéité malgré tout. Mais quoi. oui, mais ça peut Essayez enrichir le quand film, même. je l'ai Je essayé. ne vais pas tarder à connaître l'extase orgasmique. Ah bah, c'est parfait. Vous voyez? Ouais. Oui, mais enfin, ça manque vraiment Puis de ça, spontanéité. ça demeure d'une grande pudeur. en plus. Exactement, Oui, ça, oui. ça vaut une palme d'or à Cannes, ça. Alors que si vous faites je jouis, ça va... Non, d'abord, il va pas comprendre, il Eh va oui. me demander ce que je veux et Ah oui. c'est pas. Vous connaissez l'histoire du couple qui est en train de faire l'amour et puis la bonne femme est pâmée, presque complètement partie, et elle dit au monsieur « Oh, dis-moi que tu m'aimes. » Et dit « Tout va bien que je suis occupé. » C'est très bien. J'en parleuse, badass au mauvais moment. Ah oui. Hein? Et la bonne femme. Moi-même, j'ai parlé une fois comme ça, j'ai dit « Oh chérie, chérie, je nage dans le bonheur. » Elle me dit « Tu nages pas, tu barbotes. » Ça s'arrange pas, ça. Et la bonne femme qui est sur son plumard et qui est là en train de se taper le machin, elle est sur le. Complètement renversée, le dos, à moitié à poil sur le dos, comme ça, elle se tape les poitrines, elle dit je suis un homme, je suis un homme, je suis un homme, je suis un homme. Bon, là-dessus, il y a son gosse qui arrive, qui va à l'école, qui revient de l'école, il ouvre la porte, il voit sa mère comme ça dans cet état-là, il s'en va, il dit maman, elle doit être malade, elle doit pas être bien, il y a quelque chose. Bon, le lendemain, il revient de l'école, la mère, elle est dans le même état, je suis un homme, je suis un homme, je suis un homme. Il se tape dans le machin. Et 3 jours comme ça, le 3e jour, il ouvre la porte et là, il y a un mec. Alors bon, il ressort. Et le 4e jour, sa mère, elle cherche son gosse et elle le cherche partout. Il est sur son lit, il tape sa poitrine, il fait « Je veux un vélo, je veux un vélo, je veux un vélo. » Qu'est-ce qui a dit? Les animaux sont moins intolérants que nous. Ainsi, un cochon affamé mangera du musulman. Ah oui. Ça peut être... Un français? C'est un Français qui disait scanner en novembre, cancer en décembre. Ah bah, c'est des proches. C'était des proches. Oui, oui. D'où vient l'expression branle-bas de combat? Ah, ça, c'est branle-bas de combat. C'était dans les maisons closes? Non. Non, non. Alors que branle-compte baba, ça ne veut rien dire. C'est pas une parole historique prononcée par Michel Jobert quand il était sous les drapeaux, non? Ça a trait à la sexualité. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous comment il est parti, C'est une hein. expression de marin. Alors, c'est une expression de marin, Ah oui. oui? Oui. Qu'est-ce que c'était que le branle chez les marins? danse, non? Non. Non, c'était quand on remet tout le monde, quand on réveillait tout le monde, non? Le branle, c'est... Alors, exactement, c'est lorsque l'on réveillait les marins et qu'il leur fallait descendre
du hamac. Voilà. C'était le Agitait les hamacs. branle-bas de combat. Oui, c'est pas du tout ce que vous pensiez. Vous voyez comme vous êtes, hein, tout de suite, là, hein. Vous connaissez cette histoire de ce noir qui est en ULM. C'est rare parce qu'ils sont généralement en HLM. Celui-là est en ULM et il se crache. Alors il y a un autre noir qui se précipite, qui lui coupe la tronche et dit j'ai la boîte noire. De Belle, ça me rappelle qu'il partait à la chasse et il voit un ULM qui vole, il tire dessus. Mais, raté, mais il a lâché sa proie. Vous avez des angoisses, c'est ça une angoisse terrible. Vous avez tous eu cette angoisse, c'est de passer à la douane. Passer une douane, c'est une angoisse. On a toujours quelque chose qu'on veut passer. Et il y a un type comme ça, il dit, moi je passe n'importe quoi à la douane. Tous les autres, tu nous fous de notre gueule. Tu peux faire passer ces deux vaches. Il dit, comment? Je passe avec les deux vaches. Il pousse les deux vaches devant lui, arrivé devant, un peu avant la douane, il met ses deux poings dans le cul des vaches, il passe devant le douanier en disant, vous avez vu mes moufles? Est-ce que vous avez connaissance, oui sûrement, parce que les choses de la vie vous sont familières, de cette habitude qu'avaient les Chinois, maintenant ça se tasse un petit peu, d'utiliser érotiquement les petits pieds de leur épouse? Ah, oh, oui. Tu ne connais pas. Ils ont roulé la zézette pour la faire durcir. C'est pas vrai. C'est pas la définition du petit Larousse, parce qu'il est plus pudique et moins expérimenté, mais c'est ça. Oui, c'est peut-être une espèce de... D'où l'expression prendre son pied, d'ailleurs, parce que ça doit venir de là. Oui. Le rouleau. Ah, le rouleau de printemps, plutôt, oui. Arroser tout ça avec du bapot d'oignon, de la sauce agro douce. Ah, ça doit être très agréable. D'où l'expression que tu as la baguette ouverte. C'est l'horreur, c'est l'horreur. Oh, l'horreur, ça doit être chouette, ça, dis donc. Femmes-là. Quand tu m'avais dit j'aime ton corps, c'est peut-être le corps. Tu as vu les pieds dans les... l'état c'était ces pieds. Dans l'état de Les quoi? pieds des Chinois, c'était horrible à voir. Ah oui, pour femme, oui. Elle a un corps qui m'excite. Ah oui. Elle était folle de son corps. Ouais, regarde mon œil de perdrix. Enfin, il y a des expressions très érotiques. Mais enfin, chaque ethnie, chaque pays même a son point érotique précis. Qu'est-ce que vous aimez les Français avec les pieds? Ben oui, mais il y a l'excision, il y a des tas de choses, il y a des tas de choses très excitantes. Vous n'avez rien de spécial avec les pieds? Ah oui, non, ça c'est le point érotique. Non, mais on fait une fixation sur une partie du corps de la femme. Tantôt c'est la jambe, tantôt c'est... Et puis on peut être fétichiste et par exemple adorer les chaussures. Oui. On n'a pas besoin du pied, on se contente de la chaussure. Oui. Prendre son pied pour une sorte de zigounette sur laquelle la chaussette tient le préservatif. Semble aller. Mais une femme qui a de belles chaussures, et à l'heure actuelle, Et des belles jambes? c'est malheureux à dire parce que les femmes ne se soignent pas les chaussures comme elles se soignaient avant. Elles ciraient leurs chaussures et tout. Maintenant, tu as des gonzesses, elles ont des vraies savates au panard. Mais une fille qui a des belles chaussures, c'est terrible. Vous pensez que c'est le cirage de la chaussure qui fait reluire le... Ah oui, monsieur, oui, monsieur. Parce qu'une fille qui a de belles... Une femme, elle peut avoir pas grand-chose, mais des belles godasses, un beau sac à main. Voilà, tu vois, voilà. Des beaux bas aussi. Bas, oui, naturellement. Ah oui. Et vous préférez un bas sans femme et une femme sans bas? La mienne, je ne peux pas parler de la femme. Elle a eu une laideur, l'autre jour, je l'ai emmenée à la mer. Mais quand la mère l'a vue, elle s'est retirée. Elle n'est pas remontée depuis. Heureusement qu'avec la femme, je passe plus de temps dehors que dedans. Enfin. Mais c'est vrai ce que tu dis. Je suis tout à fait de cet avis. Ah oui, c'est vrai. Une belle paire de chaussures en grimpant. Ah oui, pardon, je croyais que c'était sa femme. Ah non, non, je parle j'en suis resté aux chaussures, moi. Oui. Non, je veux dire qu'on grimpe Il au rideau. y avait un monsieur qui aimait bien les chaussures. Enfin, on va pas dire son nom, mais Jules, il adorait. Ah oui, oui. Il y avait, c'est ce que disent les Belges à propos des femmes flamandes. Hein. Les flamandes, c'est comme les pantoufles. On est bien dedans, mais il ne faut pas sortir avec. C'est très joli. Pourtant, j'ai entendu pas une fois. Comment peut-on avoir l'heure exacte avec une montre arrêtée? Eh ben, En demandant à quelqu'un d'autre dans la rue. Ah ben non, non. Avec une montre arrêtée. Oui. Eh ben, on peut l'avoir une seconde par jour. Pourquoi une? Regardons au moment où elle s'arrête. Au moment où elle est... Pas une? Une minute? Pas une seconde. 2 fois.
2 fois dans la journée, 2 fois par jour. Ah oui, 2 fois par jour. La bravo. montre indique l'heure exactement. Il faut avoir une autre montre pour le savoir. J'ai une histoire là-dessus. Une histoire fabuleuse, c'est qu'en Belgique, les Français, vous savez pourquoi il y a des frites par terre en Belgique? Je prends quelques frites là. Quelques frites, voilà. Il y a des frites par terre en Belgique, c'est que les Français, qui sont des farceurs épouvantables, avec un humour extraordinaire, chaque fois qu'ils allaient leurs vacances en Belgique, ils arrivaient, ils disaient pardon monsieur, vous avez l'heure? Bah bien sûr monsieur. Oh, bien sûr. Alors, à chaque fois il y avait des frites par terre, c'était épouvantable. Comme ils mettent de la mayonnaise dessus, c'est gratiné. Alors les Belges se sont plaints, ils ont gueulé après les Français, ça suffit. Puis il y a un Belge qui a dit, bah écoutez, c'est pas compliqué, je veux dire, quand un Français vous demande l'heure, il y a toujours des frites par terre. C'est pourquoi? C'est parce que, attends, j'arrange un peu mon cornet, maintenant les Français arrivent et disent, vous avez l'heure, s'il vous plaît? Alors tu perds, tiens. Je te jure, alors c'est pas vrai. Nous, nos histoires, elles sont convenables. C'est pas Voilà, très beau. Oh, bon, arrête. Moi, j'ai rien raconté de cochon. J'en ai rencontré une mignonne plutôt. Vous en avez une plus. J'en ai encore plus. Non, enfin pas tellement, un peu. Mais je n'ose pas tellement la raconter. Allez, Tati. Un monsieur, il est en haut de la Tour Eiffel. Oh là, Et déjà, puis, sa femme l'a quitté. c'est un symbole. Oui, parce que... Et il va pour se jeter. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui lui tape sur l'épaule et qui lui dit, je suis le Père Noël, vous n'allez pas faire ça, mon enfant. Surtout ne faites pas ça. Je vais vous faire le plus beau cadeau de votre vie. Je vais vous donner 7 clés. C'est les clés de 7 studios. Dans chaque studio, il y a une superbe femme. Une jeune femme qui n'attend que vous. Voilà. Alors le type, tout à fait étonné, il dit, mais croyez vraiment, c'est vrai? Mais absolument, c'est vrai. Tenez, voilà les clés. Oui, mais vous savez, j'ai même pas de quoi me payer un taxi pour y aller. Hein. J'ai rien, j'ai plus un sou. Qu'à cela ne tienne, le Père Noël sort un carnet de chèques de sa poche et puis il lui fait un chèque de 1500 francs. Il lui dit, voilà, c'est pour votre argent de poche. Prenez. Ça, c'est vraiment le Père Noël. Et puis il s'en va, le Père Noël. Puis il revient. Et puis il dit, écoutez, je pense à quelque chose. En échange de tout ce que je vous ai donné, vous ne voudriez pas me rendre un petit service? Alors le type dit, bah oui, bien sûr, vous pensez bien, Père Noël, ça, et la question ne se pose même pas, qu'est-ce que vous voulez? Ou simplement que vous me fassiez une pipe. Ah non, ça, alors là, non, ça je pourrais pas parce que je ne sais pas faire, hein, j'ai pas... Si, allez, vous verrez, c'est rien du tout, je vous montrerai, c'est rien du tout. Alors le type fait ce qu'il a à faire, et puis à peine c'est terminé, le Père Noël lui demande, dis-moi, quel âge tu as? Alors le type, la bouche pleine, il a 43 ans. Et à 43 ans, tu crois encore au Père Noël? C'est une belle histoire. Alors, 3 missionnaires, dont un qui est un peu comme ça, s'en vont dans la forêt vierge pour aller évangéliser les tribus africaines sauvages. Et alors ils partent, et il y en a un noir qui dit attention parce que là-bas dans la forêt vierge, il faut faire très attention, il y a mais vraiment une tribu terrible qui peut vous manger les pieds, qui peut vous faire cuire, vous faire des choses épouvantables. Écoutez, Dieu nous a mis là, c'est pour évangéliser les tribus, tant pis, nous irons, machin. Alors il part, il atterrit. Sa grosse machette, crac, 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 crac. Et oh, vivement le bivouac. Ah mes frères. Et tout d'un coup, le mine de la brousse. Et toute la tribu qui leur tombe dessus. Ah, lâchez-nous, lâchez-nous. Enfin, lâchez-nous pas tout de suite. Les amis, le village, hop, attachés tous les 3. Et le gros chef qui est là, gros mode. Bon, je vous préviens. Vous allez tous passer à la casserole maintenant. Pitié, pitié, nous croyons en Dieu, Dieu va nous sauver. Oui, oui, Dieu va nous sauver. Tais-toi, toi. Une seule chose peut vous sortir de là. Regardez. Voilà. Énorme truc. Truc de 50 cm. Ceci mesure 50 cm. Yambo, yambo. Si vous arrivez à totaliser ma zibounette avec vos 3 zibounettes, je vous libère. Soulevez les soutanes. Alors hop, on soulève les soutanes. Premier missionnaire, mesure. Oh, ça, chef, il a 26 cm là, celui-là, là. Bon, très bien, deuxième. Oh, là, chef, il a 23 cm là.
Le troisième, je soulève. Ouh là là, chef, oh, celui-là, il a juste 2 cm. Ah zut, 2 cm, ça fait le compte, 25, 23, 2, ça fait 50. Bon d'accord, vous êtes libérés. Allez-vous-en, vite, avant que je change d'avis. Les 3 missionnaires sont détachés, ils courent. Pierrot derrière fait, hé les gars, heureusement que le gros noir m'a excité, parce que sinon on t'entend. Eh ben, je vais vous en dire une dégueulasse, comme d'habitude. Oui. Bah, c'est toujours moi qui le garde. C'est un copain qui rencontre son autre copain qui lui dit, voilà mon pote, je suis emmerdé comme tout, tu peux pas savoir, je ne veux plus avoir d'enfant. Je veux pas avoir d'enfant. Je me suis marié, je viens de me marier avec une fille ravissante, jolie comme tout, mais je veux pas avoir d'enfant. L'autre il dit, t'inquiète pas, je vais te filer une combine du tonnerre de Dieu. Toi qui aimes la montagne, qui aimes marcher, qui aimes faire de temps, le matin tu te lèves à 5 h du matin. Tu mets les grosses chaussures à clous, là, tu sais, les chaussures machin, et tu pars. Et tu fais 7-8 kilomètres comme ça. Tu arrives au pied d'une montagne, et là, au pied de cette montagne, tu commences à grimper. Un petit peu comme les alpinistes, tu vois. Alors ils grimpent, et alors tu trouves une plante, tu pars avec une petite bouteille d'abord, hein, et tu trouves une plante qui est bleue, violette, ça, tu égrènes cette plante et tu le mets dans la petite bouteille. Après, tu fermes. Tu marches encore je sais pas combien de kilomètres, tu arrives, ça va de plus en plus haut, et là, tu trouves encore une sorte de graine que tu prends comme ça, que tu macères un petit peu dans tes mains, tu la mets dans la bouteille, et tu refermes. Après, tu fais alors une quinzaine de kilomètres pour arriver au sommet de cette montagne, et là, tu vois les Delweiss, les choses comme ça, c'est joli comme tout, tu macères comme ça, tu fais comme ça, et tu le mets dans la bouteille. Tu remarches encore un petit peu, jusque tout à fait à la pointe de cette montagne, et là, tu trouves encore une autre graine qui est très rare, ça ne se trouve que sur la pointe de cette montagne, tu l'égrènes et tu la mets dans ta bouteille. Et tu redescends. Et le soir, tu te couches et tu mets la bouteille du côté de la table de nuit de ta femme. Voilà. Et alors, vous couchez tous les deux, et à un moment donné, quand c'est éteint, tu fais « Dis Marie, passe-moi un peu la petite bouteille ». Et au moment où elle se tourne, pouf, tu l'encules. Ça vous suffit? Elle est charmante. Oui, c'est un jeune militaire qui se promène sur le port de Marseille, et puis, vous savez, il va dans le quartier près de la Bourse, là, et rien à voir, hein, je veux dire, la Bourse de Marseille, et il trouve une prostituée qui lui propose de monter avec lui, et il lui dit, moi, tu sais, moi j'ai fait les colonies, moi, je m'en fous, je viens de Tahiti, là, je suis complètement blasé. Il fait, oui, d'accord, mais moi je te fais l'amour à l'orage, ça te plaît? L'amour à quoi? À l'orage. À l'orage. Oh, il dit, ça fait l'amour à l'orage. Bah, il dit, écoute, c'est 150 balles, c'est pas... Oh, bah, il dit, je veux bien voir. Alors, il monte dans la chambre. L'appelé en question se déshabille, la dame se déshabille, elle dit, bah, on va faire l'amour à l'orage. Elle dit, prends la lampe de chevet, elle commence à prendre la lampe de chevet, elle allume, elle éteint, elle allume, elle éteint. Elle dit, tu vois les éclairs? C'est formidable. Elle dit, attends, tu vas voir, elle rote un coup, elle dit, tu vois le bruit du tonnerre? Elle est formidable, c'est vrai. Elle dit, attends, je vais péter un coup, elle pète un coup, tu dis, tu t'entends le tonnerre? Elle dit, oui, c'est extraordinaire. Elle pisse un coup, elle dit, t'entends la pluie? Oh, elle dit, c'est formidable. L'autre lui fait, mais enfin, qu'est-ce que t'as foutu? Tu l'as baisé? Il veut, tu veux baiser par un temps pareil? Si vous voulez bien, notre mot de la fin. Bonne nuit. Merci. Ce soir, Plastique, le magazine des arts, nous propose un portrait exceptionnel de César comme vous ne l'avez jamais vu. César, le sculpteur, une âme de provocateur à la recherche éternelle d'une nouvelle technique de travail. C'est en 1910 qu'il réalisa ses premières compressions
automobile. Ce soir, il nous confessera ses passions, ses doutes et sa fragilité dans Plastique à 22h20. Attention, je vous rappelle que tout à l'heure, dans le cadre de Magnétosport, vous pourrez programmer votre magnétoscope à 2h du matin pour la Coupe du Monde de ski artistique avec les commentaires de Patrick Montel. Mais pour ceux qui préfèrent aller se coucher, eh bien, je vous souhaite une très bonne nuit et faites de beaux rêves.